Donc, je suis le frère André Lanfray de la communauté de Lyon, en France, et je vais parler du réseau scolaire mariste en France avant la dissolution de la congrégation en 1903. Tout d'abord, je rappelle que en 1903, les frères ne sont pas expulsés, mais le gouvernement français procède à une dissolution, à une extinction de la congrégation. Mais pour rester groupé, il faut partir. L'exil est une espèce de conséquence pour ceux qui ne veulent pas devenir des sécularisés. Bon. Est-ce une épreuve providentielle? Les frères l'ont pensé, l'ont proclamé. Il y a une part mythique et une part vraie. Mais je crois qu'il faut aussi penser que c'est une catastrophe pour les œuvres de France. Donc, ce n'est pas une loi qui chasse les frères, ce sont des décrets, et il faut voir ça sous un angle catastrophique. Mais l'important, c'est de se rappeler qu'en 1903, les frères maristes, ce sont à peu près 600 établissements, plus ou moins 4500 frères, dans les 2/3 du territoire français. Parmi ces 600 établissements, un très grand nombre d'écoles, presque, je dirais, autour de 590, le reste étant des maisons de formation. Mais surtout, ce n'est plus la congrégation du temps du père Champagnat. Les frères maristes ont vécu une mutation qualitative considérable. Notamment, ils ont migré très largement de l'enseignement primaire vers l'enseignement primaire supérieur, disons qu'à l'heure actuelle, au niveau moyen d'un collège. Et même, ils ont évolué vers l'enseignement secondaire jusqu'au baccalauréat et même parfois jusqu'à l'enseignement supérieur. En plus, ils se sont assez fortement urbanisés. Leur pensionnat étant situés soit dans des grandes villes, soit dans les banlieues de certaines villes, par exemple Lille, Paris, Lyon. Et 1903 a brisé cette mutation et les œuvres françaises restantes se sont en bonne partie repliées vers des zones catholiques souvent rurales. À cette époque, l'Institut compte à peu près 5600 frères, et parmi ces 5600 frères, à peu près 4500 Français. Bon, je répète, c'est approximatif. Alors, les frères maristes déclarent au gouvernement qu'ils ont 10 grands pensionnats ayant plus de 100 élèves et 30 petits pensionnats ayant moins de 100 pensionnaires. En fait, il y a 21 grands pensionnats, avec à peu près 3000 élèves et 400 frères y étant actifs. Et il y a 40 petits pensionnats avec plus de 3000 élèves, 300 frères actifs. Et même, on va compter à peu près 23 externats ayant un pensionnat annexe. C'est dire combien les frères maristes en France ont évolué vers le pensionnat, en gros à partir des années 1850. Et dans ces pensionnats se sont constituées des élites intellectuelles, des frères je parle,
hein, qui parfois qui souvent n'ont pas des diplômes très élevés, mais une culture élevée, hein, il faudra en reparler. Et donc, le modèle français, en 1903, est vraiment très différent de celui du milieu du siècle.